là, il y a un effet secondaire qui persiste et on comprend pas le mécanisme. On ne comprend pas le mécanisme. Les études qui comparent les patients comme Julien à d'autres patients qui ont pris le finastéride mais sans effet secondaire ne sont pas du tout différents. On fait des tests, des dosages de toutes les hormones, tout est pareil. On n'arrive pas à comprendre. La seule chose qui diffère, c'est que chez quelqu'un qui a des problèmes post-finastéride, les IRM fonctionnelles cérébrales montrent que lors des stimuli érotiques, il y a des zones de dépression qui s'allument dans le cortex et pas chez les autres. Et donc, on se demande si le mécanisme sous-jacent et si c'est pas une sorte d'intolérance très personnelle à ce médicament qui est à l'origine de tout ça. Et donc, il a fallu attendre du temps parce que le nombre de cas est très faible. Les études qui analysent ces patients qui évoluent mal sous finastéride, c'est des groupes de 15-20 patients, alors qu'il y a des milliers, millions de patients qui en prennent. Mais même si ces effectifs sont très faibles, vous avez vu, vous, les effets secondaires. Oui, bien sûr. Quels sont les types de symptômes ? Les types de symptômes ont été décrits par le patient qui a parlé tout à l'heure, mais c'est avant tout une perte de libido. Mais il y a également des automutilations parfois, il y a des idées suicidaires également. On a l'impression que ça agit quand même sur le cerveau. Et il faut savoir que la testostérone, donc ce médicament agit sur le métabolisme de la testostérone. La testostérone, qui est l'hormone mâle, dirige en partie la vascularisation du cerveau également. Et donc, il y a sans doute un mécanisme qu'on ne comprend pas, qui est délétère chez certains patients, mais pas chez d'autres, sans qu'on puisse définir en avance le profil de qui va le tolérer, qui va pas le tolérer, les intolérances restant quand même assez exceptionnelles. Et là, on parle du Propecia ou est-ce qu'il y a des risques aussi dans d'autres médicaments contre la chute des cheveux ? Il y a plein de médicaments, ça va du spray à la gélule, enfin, il y a plein de choses en pharmacie. Oui, vous avez parfaitement raison, ces molécules, le finastéride et le dutastéride, qui sont de la même famille, sont utilisées dans d'autres domaines, comme dans le mien par exemple, pour l'adénome de la prostate, sans qu'on voit les mêmes effets. C'est-à-dire que les effets sur la libido existent, sur la dépression un petit peu, mais ça semble plutôt réversible. Alors que chez ces hommes jeunes qui prennent du Propecia, l'effet secondaire semble irréversible, en tout cas persiste longtemps.